nous parlons de cette actualité qui défraie aussi la chronique sur le plan sécuritaire. Nous ne sommes pas en train de parler cette fois-ci des combats, mais des acteurs aussi majeurs qui interviennent bien sûr dans la sécurité ou la défense de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien évidemment ces hauts officiers des forces armées de la République démocratique du Congo qui se retrouvent aujourd'hui dans les salles DRA en détention depuis juillet 2025. Ces officiers, mesdames et messieurs, selon les informations à notre possession, viennent d'être radiés définitivement des forces armées de la République démocratique du Congo. Vont-ils intégrer la vie civile? Bon, c'est tout porte à croire justement que c'est la vie qu'ils vont intégrer, mais qu'est-ce que ça représente aussi? Et il y a des mesures qui continue aussi à être prise par les hauts gradés au sein même de la garde républicaine pour éviter à ce qu'il y ait aussi d'autres échauffourées avec les éléments qui étaient commis à la garde de tous ces officiers. Là, nous parlons du général, parce que c'est lui la tête d'affiche, général Christian Chiwewe, ancien chef d'état-major général des FARDC, conseiller militaire privé du président Félix Tshisekedi, commandant de la garde républicaine. Voilà toutes les responsabilités qu'il a déjà eu à faire au sein de l'armée en République démocratique du Congo. Alors, il serait aussi prononcé quant à ça, selon certains proches du général Christian Chiwewe, il est en train de très mal digérer les traitements qu'on est en train de lui réserver. Donc, on va en parler. À vous d'intervenir aussi, mesdames et messieurs, en faisant des commentaires, comme toujours, et nous, ici, on va vous lire pour que ça puisse être aussi interactif. Justement, écrivez-nous, on va lire. Restez toujours dans les sujets. Donc, on va parler de ces tentatives. Parce que tout, mesdames et messieurs, démarre avec ces tentatives comme les services de sécurité l'avaient aussi confirmé. Tentative de coup d'État visant le président Félix Tshisekedi. Et c'est à l'issue justement de ces tentatives que tous ces généraux ont été interpellés et jusque-là, ils n'ont jamais recouvré leur liberté. On va entrer dans les vifs justement, tout en attendant vos commentaires, justement vos réactions. Vous nous suivez de partout, ça c'est sûr. Kasumbalesa, Lubumbashi, Zambie, Luanda, en Angola, voilà, Congo-Brazzaville, Belgique, partout. Je sais que vous êtes aussi nombreux à entrer de nous suivre à par instant. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, sur Wab Info Télévision. Alors, selon les informations, comme je le disais, qu'on a essayé un peu, avec des sources qu'on a essayé un peu de concocter justement, le général Christian Chiwewe, ancien chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, aurait été chassé de l'armée congolaise sur décision du président Félix Tshisekedi. D'après les mêmes sources et surtout d'autres sources militaires à Kinshasa, deux de ses proches collaborateurs, les généraux Ndaiwel et Frank Tumba, devraient subir les mêmes sorts justement dans les jours à venir. Alors, ces trois officiers supérieurs, jadis parmi les figures les plus respectées de l'armée congolaise, perdront donc leur grade et privilèges pour devenir des simples civils, ou même dans un premier temps, ça commence d'abord à être militaire sans fonction, ils seront ensuite radiés publiquement. Donc tout ce qu'on est en train d'annoncer risque de connaître aussi une confirmation officielle, parce que les radiations, mesdames et messieurs, risquent aussi d'être confirmées publiquement. Donc, radié des forces armées de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous de l'image à l'époque, 2001-2002, de l'ancien colonel Edi Kapend, déchu aussi dans des conditions similaires. Voilà. Alors, on constate déjà cette disgrâce qui secoue même l'appareil militaire en République démocratique du Congo. Parce qu'avec tout ce qui se passe, tantôt on évoque des tentatives de coup d'État, les chefs de l'État qui ne seraient pas contents aussi
de la façon avec laquelle, bien sûr, certains officiers sont entrés de travailler. Alors, cette décision, mesdames et messieurs, jugée aussi brutale et humiliante par plusieurs observateurs, crée une onde de choc justement dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo. Des voix internes dénoncent un climat purge, des purges politiques, voilà, orchestré par les régimes Tshisekedi à la veille des grandes récompositions sécuritaires dans les pays. Voilà l'avis de quelques observateurs. Alors, selon d'autres sources, au sein de la garde républicaine, et c'est les communiqués qu'on va vous présenter tout à l'heure, signés par les commandants de la garde républicaine. Hein. Donc, au sein de la garde républicaine, tout d'abord, les proches du général Chiwewe évoquent un homme profondément affecté par ce qu'ils considèrent comme ingratitude et la méchanceté du président Félix Tshisekedi. Les proches, quelques collaborateurs surtout, même les membres de la famille du général Christian Chiwewe essayent un peu de relayer, voilà, ce qu'ils gardent comme, comment dirais-je, ce qu'ils gardent aussi comme compréhension ou sa façon, voilà, de voir les choses. C'est les traitements qu'on est en train de lui réserver. Lui, il croit qu'on est en train de les trahir finalement. Alors, le général Chiwewe s'est dit trahi et estime avoir tout donné à la République et au président. Mais il est aujourd'hui abandonné comme un soldat sans honneur. Voilà. Alors, cette mise à l'écart, mesdames et messieurs, intervient aussi dans un climat de tension interne. Hein, entre, ça c'est tout à fait normal. Un climat de tension interne. Et là, c'est entre les différentes branches des forces armées de la République démocratique du Congo sur fond d'élite d'influence et des méfiances politiques. Alors, il y a aussi des rapports récents qui évoquent des divergences entre le général Christian Chiwewe et certains conseillers militaires proches du palais présidentiel. Donc, d'autres conseillers du président Félix Tshisekedi qui seraient en disgrâce avec le général Christian Chiwewe et estime que lui, donc l'entourage du général Christian Chiwewe estime que sont ces conseillers-là qui sont à la base, qui sont à la manœuvre, bien sûr, de son écartement. Et même sa détention, voilà, depuis juillet, il est donc en détention. Et surtout, mesdames et messieurs, cette disgrâce prend forme sur la gestion de la sécurité à Kinshasa, mais également la stratégie militaire dans l'est du pays. Voilà pourquoi quand j'introduisais cette émission, j'ai évoqué la guerre dans l'est du pays qui risque aussi d'avoir des répercussions sur tout ce qui se passe. Alors, on parle aussi d'une humiliation publique en préparation. Bon, on peut considérer ça comme étant une interrogation. Est-ce que nous allons tout droit, sommes-nous en train, voilà, de vivre une humiliation publique en préparation? Et là, d'autres sources, mesdames et messieurs, proches de la présidence de la République, parlent d'une cérémonie d'irradiation officielle qui serait envisagée dans les prochains jours en présence de la haute hiérarchie militaire. Vous connaissez la haute hiérarchie militaire, je crois. Alors, ces gestes, mesdames et messieurs, viseraient à envoyer un signal fort à tous les officiers soupçonnés de loyauté fragile envers le président Félix Tshisekedi. Donc, c'est aussi un message fort. S'il y a des officiers qui sont dans l'armée et qui ne manifestent pas leur loyauté vis-à-vis du président Félix Tshisekedi, ben, ces militaires-là risquent aussi... donc, on est en train de lancer un message fort aussi à ces militaires. Alors, pendant cette stratégie, mesdames et messieurs, pourrait avoir l'effet inverse, parce que ça risque aussi de fragiliser davantage la cohésion au sein même de l'armée. Et raviver même ce qu'on appelle des divisions internes, à un moment où la RDC fait face à plusieurs fonds d'instabilité, la guerre, l'insécurité à la porte d'entrée de la capitale Kinshasa. Alors, il y a donc, mesdames et messieurs, comme nous pouvons les constater, la garde républicaine, hein, et là c'est encore cette méthode ou disons cette façon de procéder, la garde républicaine a récemment transféré à l'état-major, on va vous balancer même les communiqués qui parlent justement de ces mouvements, transféré justement à l'état-major général des FARDC, plusieurs militaires
ayant servi aux côtés des figures influentes, dont le général Christian Chiwewe, ancien chef d'état-major et conseiller militaire du président Félix Tshisekedi, ainsi que le lieutenant général Frank Tumba, chef de la maison militaire du président de la République, et le général Benjamin Katende Batubandila. Voilà, mesdames et messieurs, ces officiers ont été arrêtés depuis plusieurs semaines, donc plusieurs mois déjà, pour leur présumée implication dans un mouvement subversif visant à renverser le président Félix Tshisekedi. Alors, le commandant de la garde républicaine qui signe bien sûr ses communiqués a exprimé ses inquiétudes. Dans ses communiqués, bien sûr, estima que les éléments marqués par des liens et des affinités avec leurs anciens supérieurs pourraient compromettre la sécurité et les opérations de l'institution. Il a donc décidé de mettre ces derniers à la disposition de l'état-major des FARDC pour utilisation hors Kinshasa. Donc ces militaires, on va les amener dans un autre milieu, à un autre endroit, hors Kinshasa. Si c'est à l'est, je ne sais pas. Si c'est à l'intérieur aussi, voilà donc ce qui va se passer. Et jusque-là, même il n'y a pas... Donc avec ces communiqués voilà, de la garde républicaine, on comprend que c'est fini pratiquement pour les généraux Ndaiwel ou même Frank Tumba et Christian Chiwewe. Parce que ces informations, mesdames et messieurs, qui circulent, ont été d'une ordonnance qui n'a pas été aussi rendue publique ou diffusée sur la RTNC. Mais on parle d'une ordonnance présidentielle qui vient d'éradier ces militaires au sein des FARDC. Donc Christian Chiwewe Songesha et le général de brigade Katende Batubadila Benjamin, respectivement ancien chef de la maison militaire du président, ancien chef d'état-major général, ancien conseiller militaire privé du chef de l'État et ancien commandant adjoint de la garde républicaine. Voilà. Donc, le général de brigade Katende Batubadila, il était le numéro 2 de la garde républicaine. Voilà, mesdames et messieurs, il s'occupait des opérations et renseignements. Ils viennent donc d'être radiés définitivement des forces armées de la République démocratique du Congo et renvoyés à la vie civile. Et ils risquent de ne même pas bénéficier d'aucun avantage sécuritaire lié à leur grade et fonction. Voilà comment les choses sont en train de se passer. Donc il y a quand même quelque chose qui ne marchait pas aussi au sein de l'armée. Alors qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, de tous ces événements au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, avec bien sûr ces généraux? Alors on peut donc entrer aussi, donc j'attends vos commentaires pour essayer un peu de comprendre ce que vous pensez. Mais un militaire aussi, se trouvant peut-être aussi donc sur les lignes de front, a pris la parole. C'est filmé lui-même. C'est un sous-officier des forces armées de la République démocratique du Congo qui dénonce la lâcheté et les manques d'expérience des officiers formés aux académies militaires. Voilà. Il dit ceci: ils viennent ici avec beaucoup de Français, mais fuient à la moindre escarmouche, nous laissant toute la charge. Voilà. Alors je vais vous laisser, mesdames et messieurs, suivre cet extrait, ou disons cet élément de cet officier. Non, pas officier, c'est un sous-officier plutôt des FARDC. Il ne faut pas se tromper avec les termes quand on parle de l'armée. Suivez-les, mesdames et messieurs, tout ce qu'il est en train de dire là, et puis on va revenir pour la suite de ces décryptages des actualités. Ngai selon makambo o na mona sur terrain kutu na China banani ya ba école militaire wana zana ngona China ti so ngina ndena zaki président ya république usate eza préoccupation na situation on a opesa ba école wana ba EFU ba CBM voilà ba école supérieure wana na armée na ngungaweza na China ti
Son Excellence. Mes respects, Moukoundjamboka, ministre de Défense. Il faut que CB mezana tinati. Tout ça n'a pas tout pour ça. Tout ça n'a pas ça. Ba commanda oyo, ba ebi ko bunda. Tout ça n'a pas ça. Ba commanda oyo, ba ebi ko beta masasi. Munguna akimi to kimisie to suye mateka. On est tout ça n'a pas ça. Ba tu ba français belé te. Ba kwa mwana ubandi koloba pour que opesa mutu grade il fallait que akende na académie akende kutango mais batu wana bao bima na académie wana bao tinde la biso bazo kima bao tika ba troupe pour bao pesa biso ba charge ba sous-officier bao pesa biso ba charge wapo mona sous-officier sergent azala commandant compagnie grade o ezo mérite na fonction ezo mérite capitaine. Oh kangai. Tous les plateaux awa na simana biso awa. Soko okobya na bala rumingu, okobya na bala minembu awa pembeni awa. Tous les plateaux, ce sont des sergents. Où sont les officiers, les sous-lieutenants là, ba obo formés kuna. Ba on so ba kimi, ba tiki ba troupe. Soko ba pesa biso ba charge. Tina eza nini ya banani ya académique nous tout ça na posa ba commanda o ba bunda son excellence kanga no ba école wana ba vieille so o moni vidéo tinda ngo pena eko matikuna likulu ba pesa biso ba charge belé ngamo wana victime makamo wana oloba o prendre oyo a mérité te ndi azo pete ya munene oyo a mérité oyo azobunda atikali kaka na pete ya muke pona ni son excellence monsieur le ministre de défense soki baba commandant MG commandant James soki nana école de groupement école spécifique botika école de sous-officiers ezo botika école d'infanterie parce que il fallait mutoa les canons d'infanterie botika artillerie ba école mususu wana et faut c'est bien bon kangangona oyo azana posa ya peti aya kozwa peti awa sur terrain oyo azana posa ya fonction aya kozwa ngo oyo azana posa amata grade na peka aya kozwa ngo wa sur terrain masasi il fallait pas bosa la suivi boye baka plateau oyo ezobunda za extreme point section za extreme point oyo mutu a mérité ko la da peti na ye azobunda pesa e pete alada et puis ko tanga to kokenda ko tangela ba pete wana sima ngana chez plateau mais fonction wana eza ya grade na ngao na lati na mapekata ça c'est une fonction d'un sous-lieutenant et son asego doit être adjudant. Où sont les sous-lieutenants là? Où est-elle? Ils ont fui. Mais ils sont des académiciens. Sinon, jusqu'où? Et puis nous allons vivre comme... Donc nous, on reste seulement avec des fardeaux sur nos têtes. Et puis les gens qui bouffent de l'argent, qui prennent ça. Puis ils ont là, au vimba. Ngali, major, nganani. Nganazana kanda fort. Oya ukanga mena lo bife. Na kanda trou ande naza. Mais ba oyo bakindaka pe armée comme ya kindeko. Armée comme ya kindeko parce que ngana en général nazana petit na ngai asana expérience ni logote bobimisi yake yefo. Abimi sous lieutenant. Tango tinda awa moya sala la boulot wana ezate parce que za cope. A mérité nanu fong nani grade wana te. Botika nan baba kolo wana buka ngonano oyo azana posa ya pete aya kozwa pete awa et puis ba kolo wana tikala ka ba soda pas de civil kuna ba ndeni boko ndo bi ma vie civile directement le boro angwa so ngai na beti ko to ba mbula na mbula kumi nyama na na bi kutunde ba bimisa botina lokolote ya ikambala moko ale ça va on a payé 2 jours
un sous-officier des forces armées de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, qui s'est exprimé dans cette vidéo, justement postée aussi sur les réseaux sociaux. Il est entré pour qu'il y ait les dérapages, quelques manquements même au sein de l'armée. Alors c'est aussi bon pour un militaire de s'exprimer ainsi. Je ne sais pas. Alors, pendant ce temps, dans ces mêmes contextes, mesdames et messieurs, des tensions sécuritaires, au niveau d'Iro-Katanga, le général de brigade Edi Kapend Irung, lui qui est le commandant de la 22e région militaire, a exhorté bien sûr les militaires, ces militaires surtout qui sont en formation, il les a exhortés, mesdames et messieurs, c'était au centre d'instruction des Moura, voilà comme on les appelle souvent les Banamoura. Au niveau de l'ICASI, il les a exhortés donc à faire preuve de loyauté, de discipline et d'amour pour la patrie. C'était bien sûr à l'occasion d'une parade militaire organisée mercredi dernier, marquant bien sûr sa première visite depuis la prise des fonctions du nouveau commandant du centre. Et là, il s'agit bien sûr du colonel Esiko Monga Ebubu. Voilà, c'était aussi très important de le dire. Donc, Edi Kapend s'est exprimé devant tous ces militaires, les Banamoura, comme on va les appeler encore une fois. Alors, sur le plan politique, mesdames et messieurs, ça se bouscule un tout petit peu. Si nous exigeons, voilà, c'est par rapport au dialogue. Si nous exigeons le dialogue, c'est précisément parce que nous estimons qu'il s'agit de la solution face à la crise qui traverse notre pays. Cette Kikuni, ils ont tenu un point de presse hier à Kinshasa dans le cadre de la sortie officielle de leur mouvement appelé Sauvons la RDC, ces mouvements chapeautés par Joseph Kabila et dans lesquels aussi on retrouve plusieurs figures aussi de l'opposition de la République démocratique du Congo. Un point de presse animé, donc animé par cette Kikuni, on a vu le professeur Théophile Mbemba qui revenait aussi d'une petite interpellation mais libéré. Il y a aussi les vice-présidents du PPRD, et là il s'agit bien sûr de Obem Minaku Njalanjoko. Alors on va proposer, mesdames et messieurs, suivre l'extrait du message, ou disons, des discours de cette Kikuni devant la presse. C'était hier à Kinshasa par rapport à la sortie de Sauvons la RDC. Ils insistent toujours sur la tenue d'un dialogue. Pourquoi ils insistent? La réponse, mesdames et messieurs, c'est dans cet extrait. Que le dialogue était important pour nous. Si nous exigeons le dialogue, c'est justement parce que nous estimons que c'est la solution face à la crise que traverse notre pays. Par rapport à la troisième question, relative à la troisième question, s'il s'agit d'une véritable coalition autour d'une vision commune, j'étais présent à Nairobi. Le secrétaire général Franklin Chamala était présent à Nairobi. Le professeur Bemba était à Nairobi. Ils peuvent vous rassurer que nous avons tenu ce conclave-là dans un esprit de débat ouvert. Nous nous sommes regardés en face, nous avons commencé avec une autocritique. Il s'agit d'une vision commune. Nous avons parlé RDC. Nous avons analysé de façon assez détaillée la crise actuelle. Nous sommes revenus sur les réponses collectives apportées par l'opposition et la société civile face à cette crise. Et nous avons proposé des voies innovantes pour mettre fin à cette crise. Donc il a été question d'aboutir à une convergence d'idées et de visions. Il ne s'agit pas simplement d'un front contre Tshisekedi. La vision aussi est commune. La vision est commune. Par rapport à l'action climatique. Et pour Obem Minaku, vice-président du PPRD, Sauvons la RDC est un mouvement des Congolais et des Congolaises et des Congolais qui pensent que c'est par une démarche démocratique
qu'ils vont corriger la situation du pays. La dictature, donc il parle aussi de la dictature. Obé Minakou, voilà, mesdames et messieurs, suivez-les, lui qui est le vice-président du PPRD. Je pense que pour nous amener tous, ceux qui sont au pouvoir actuellement, et toute la population finalement, pour nous amener tous à comprendre que l'intérêt du Congo, c'est le dialogue, il faut passer par des actions démocratiques. C'est clair, par des actions démocratiques. Parler, échanger avec nos partenaires, parce que nous sommes un grand État, 9 États limitrophes, au cœur de l'Afrique, la gâchette de l'Afrique, mais aussi sur le plan interne, que la population soit consciente, que nous puissions nous manifester clairement, en toute liberté, comme des démocrates. Organiser une marche, est-ce que ça lie aux terroristes? Faire un sit-in, est-ce que ça lie à Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc les points de presse du mouvement Sauvons la RDC à l'occasion de sa sortie officielle à Kinshasa hier. Alors, vous êtes nombreux, toujours en train de nous suivre. On salue à Jacques Mbouyamba qui nous dit bonjour mon frère, bon week-end à toi depuis Lubumbashi. John Color Katamba plutôt, c'est John Color Katamba. Il nous salue en tout cas, nous sommes aussi très ravis de te lire, tout comme tous ces internautes qui sont en train même d'écrire et d'autres qui ont lancé des messages. C'est très important, mesdames et messieurs. Nous sommes ravis en tout cas de cette fidélité que vous ne cessez aussi de manifester sur Wab Info Télévision, la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui vous accompagne. Alors, ce n'est pas fini. Pourquoi ce n'est pas fini? Parce que l'actualité est en continu sur Wab Info. Vous pouvez toujours continuer à nous suivre tout au long de la journée. Donc, nous vous accompagnons ce week-end, mesdames et messieurs, avec des actualités. Partout où vous êtes, juste avec votre téléphone, même votre poste téléviseur, vous pouvez justement suivre Wab Info. Voilà pourquoi il faut s'abonner. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. J'insiste là-dessus. Abonnez-vous pour être informé chaque jour. Activez la cloche de notification, c'est elle qui vous permettra d'être alerté à tout instant lorsqu'il y a des nouvelles productions sur Wab Info. N'hésitez pas aussi d'aimer, de partager, de commenter surtout. C'est très important. Moi, j'aimerais que vous puissiez aussi dire quelque chose parce que les Congolais ont droit à la parole. Les Congolais doivent aussi s'exprimer sur la marche de leur pays. C'est aussi ça, la mission de Wab Info, vous donner la parole. Et à tout instant, on tiendra compte de tout ce que vous allez faire comme commentaire. Voilà. On est très ravis, mesdames et messieurs, et on vous laisse justement par ici, tout en vous rappelant qu'il faut toujours être connecté à Wab Info. Merci à Thomas Zawadi qui nous a bien sûr réalisé. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous compter aussi nombreux en train de nous regarder. Alors, on se fixe rendez-vous très prochainement. Vous et les vôtres, portez-vous bien et surtout bon week-end.